et du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus qui les a suppliés. Amen. Amen. Vous asseoir. Donc, ici, le message de ce matin, dimanche 23 mai 2021, est intitulé Deuxième partie. Ce temps sera semblable au temps de Joseph en Égypte. Il y a des gens qui vont vous dire que vous aimez lire la Bible parce que ça n'appartient pas aux Noirs, la Bible c'est pour les Blancs. C'est la méconnaissance des choses de la vie qui amène les gens à penser comme ça. Pourquoi nous lisons la Bible? Qui ne lit pas la Bible? Vous avez remarqué que toute la vie, le fonctionnement des choses spirituelles de la terre, tourne autour du peuple d'Israël. Demandez qui a commencé à couper les prépuces des enfants mâles sur la terre. C'est Dieu qui avait dit à Abraham de faire ça à son fils. Ce serait un signe. Ce serait ça le signe qui montre que cet enfant est né de nouveau en coupant son prépuce. Donc, quand on dit qu'on fait la circoncision, mais pourquoi nous on fait ça? On n'a fait que copier. Ça ne vient pas de nous. C'est quelque chose qui a été copié. On a pris ça parce qu'Israël le faisait. Il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on fait les rituels à être purifié, on prend un mouton, on coupe la tête, on prend son sang. Pour dire que désormais maintenant tu es pur. Où est-ce qu'on a appris ça? Avec le peuple d'Israël. C'est ceux à qui Dieu avait dit à Moïse, tu prendras un agneau sans tache ni que tu vas faire un sacrifice et que tu vas couper et que tu vas appliquer son sang sur les personnes qui sont impures. Et tu appliques ça aussi sur les linteaux de la maison pour que la maison soit purifiée. Mais pourquoi nos Nganga aussi ont appris, dit amène-moi un mouton pour qu'on puisse faire l'échange pour que la vie du mouton vienne en toi et toi, la vie sale de toi va sur le mouton. Ils ont pris ça en Israël. Toutes ces choses-là ont été imitées. Pourquoi? Parce que le pays référence en matière de spiritualité fut Israël. Ce n'était pas Israël avant. Avant, c'était Abraham. Ce n'était pas un pays.
c'est par un homme qu'un pays fut fondé. C'est parti d'Abraham, de son fils Isaac. De son fils Isaac, qu'on appelait Jacob, c'est de Jacob qu'est né le mot Israël. Dieu appela Jacob Israël parce qu'il a combattu avec Dieu et il a vaincu. C'est pourquoi ce mot, c'est Israël. Ils ont combattu avec Dieu, ils ont vaincu. Maintenant, la plupart des pays, sinon la quasi-totalité du monde spirituel sur la terre, maintenant, on fait l'occultisme. On a toujours l'approche de ce que Dieu avait dit à Israël. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous les peuples ont compris que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Amen. On essaie d'imiter ces choses. On a vu les gens entrer en transe. Aujourd'hui, la Pentecôte, ils commencent à appeler les gens et prophétiser. Ça ne nous a pas empêché. Quelques années plus tard, que l'on trouve le bois qu'on appelle le bois sacré. Et quand on mange ça, on en a les vapeurs. Sinon, je vais dire, on a ici, on voit des choses. Au lieu de prophétiser sur l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, on prophétise sur le fait de manger la hallucinogène qu'on appelle le bois sacré. Mais pourquoi on veut prophétiser? On veut imiter. On veut imiter. Le peuple disait, toujours l'imitation. Il y a toujours le vrai et le faux. Où tirons-nous toutes ces choses? Ça vient de quelque part. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça c'est pour les blancs, ça c'est pour les noirs. Qui est blanc? Israël n'est pas blanc. Israéliens ne sont pas blancs. Ils sont ni blancs ni noirs. Jésus n'était ni blanc ni noir. Oh, Jésus est pour les blancs, nous on annonce chez les noirs. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la spiritualité. Jésus n'était pas blanc. Les juifs ne sont pas blancs. Ils sont ni blancs ni noirs. Ils sont au milieu. On était tous pareils. On avait tous la même peau. Si aujourd'hui vous voyez, si vous voyez aujourd'hui qu'on n'est plus tous blancs, c'est parce qu'on a changé les milieux. Notre épiderme a changé. Nous on est parti vers le sud. En partant vers le sud, il y a eu trop de soleil. On s'est accoutumé au soleil. Et ça a tué notre épiderme. Et ça a commencé à donner notre alimentation noire. C'est quand nos enfants se sont répliqués en noir. Mais eux sont restés dans les pays froids. Là, l'épiderme est resté toujours comme un peu clair. Donc, quand ils se sont reproduits plus blancs que nous. Si eux seraient venus chez nous, ils devaient être noirs aussi. Donc, le blanc et le noir, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ça dépend du milieu où on est tous partis. Nous, on est venu vers le sud, eux sont restés au nord. Le nord, il y a plus de froid. Prenez une viande blanche, une viande noire, comme la gazelle. Mettez ça au frais. Vous allez voir qu'elle va commencer à blanchir. Prenez un morceau de viande, mettez ça dans l'eau. Vous allez voir qu'elle va commencer à tendre vers le blanc. C'est la condition là-dedans, mettez le morceau de viande. Donc, un blanc qui manque de sang peut prendre le sang d'un noir. Sans problème. Un noir qui manque de sang peut prendre le sang d'un blanc. Amen. Sans problème. Parce qu'on a le même sang. Amen. Le blanc et le noir sont pareils. Et c'est là où on est ici. Donc, ici, on veut parler d'un homme appelé Joseph. Pourquoi on parle du temps de Joseph comparé à notre temps? Parce qu'il y a quelque chose de spécifique qui s'est passé avec Joseph. Qui est Joseph? Allez-y à la vidéo. Passez, vous allez entendre ce qu'on expliquait de Joseph. Joseph est le 4e personnage partant d'Abraham. Et je vais dire en d'autres termes le 4e patriarche. Quand je parle de patriarche, je parle de père. Un patriarche, c'est un père. De la famille des Juifs, sinon des Hébreux. Et cette famille est née d'Abraham. Abraham avait mis au monde un nom appelé Isaac.
Isaac a mis au monde un homme appelé Jacob. C'est Jacob qui a mis au monde un homme appelé Joseph. Israël, avant qu'il soit dégradé, un vrai Israélite marche sur ses bases, sur les patriarches. J'ai assisté à une cérémonie de fiançailles hier, dont on m'a amené. J'avais mal. J'avais honte. Honte pourquoi? Parce que vous savez, au Gabon, les choses sont maintenant chosifiées. La bassesse a pris la place de la grandeur. Et les gens se contentent de la bassesse. Sœur, ne te contente pas de la bassesse. Nous sommes dans la grandeur. Tous ceux qui sont dans la bassesse ne vont pas être grands. Amen. Pas parce que vous mettez les make-up. Vous pouvez mettre la peinture, je sais où. Mettre les petites liquinites, les petits, tout ce que vous pouvez mettre. Sœur, si tu n'as pas la cour de la grandeur, tu ne seras rien. Vous allez vous contacter à vous enivrer. Boire, vous droguer. Ça ne va pas changer votre quotidien. Pas parce que les Gabonais boivent tous les jours qu'ils vont changer leur quotidien. Au contraire, plus ils boivent, plus ils sont exclus de la grande société. Vous avez déjà vu les gens qui décident, on prend les ivrognes. Donc, c'est pas tous les dans les bars. C'est pas tous les danser. Même quand on dit qu'il y a le corona, l'État a dit qu'il y a couvre-feu. Pour que vous puissiez au moins rester dans vos maisons, pour essayer de prendre un peu du pouvoir. On vous attrape encore en train de boire le vin. Pourquoi? Un peuple corrompu. On ne veut pas la grandeur, nous on veut tuer la bassesse. Maintenant, quand ceux qui se veulent pour être grands se conforment à cela, vous venez pour dire c'est la combine. Voulez-vous donner le pays entre les mains des drogués? Voulez-vous donner le pays entre les mains des ivrognes? On donne le pays aux mains des seigneurs. Je préfère un seigneur étranger qui nous dirige qu'un esclave autochtone. Mais c'est la loi. Vaut mieux un seigneur étranger qu'un esclave autochtone. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous ne comprenez pas ces choses. Un esclave va vous donner que ce qu'il est. Mais un seigneur, quel que soit du pays, il vous donne ce qui est des seigneurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Un seigneur demeure un seigneur. Même s'il est du Tchad, mais il est des États-Unis. Mais s'il est seigneur, il est seigneur. Mais un esclave demeure un esclave. Et vous les gars, dites non, on veut un esclave. On veut un seigneur. Nous sommes autant des seigneurs. Alors, Joseph fut le 4e. Le fondement d'Israël était basé sur ces 4. Quand un Israélite parle de leur pays, s'il ne cite pas les 4 là, c'est qu'il n'est pas un vrai Israélite. Mais vous, quand vous parlez du Gabon, vous citez qui? Vos parents, on ne sait pas qui est même patriarche. Vous n'avez plus les patriarches. Vous avez même ajouté les matriarches. Quelle malédiction. Donc, la Bible nous demande des patriarches, vous dites des matriarches. Pourquoi? Non, on veut les femmes nous commander. Ce sont vos familles, pas la mienne. Si ma famille est génie, ma famille qui m'a mise au monde, sont des femmes qui commandent, moi j'ai coupé ça. J'ai dit, nous, ce sont les hommes qui commandent. Même si le Gabon votait toutes les lois, désormais, les hommes, les femmes montent sur les hommes. Quand on est dans ma maison, c'est exclu de toute la loi là. Ce sont les hommes qui montent sur les femmes. C'est un problème de principe. Vous voulez voir la bénédiction de Dieu ou la bénédiction des hommes? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? J'aurais souhaité voir des femmes marcher et dire, nous ne voulons pas que désormais nous piétinons les hommes. Là, je comprends que les Gabonais ont compris. Mais vous êtes là, oui, c'est trop, maintenant nous sommes à commander, commander qui?
Depuis quand vous avez vu une femme commander? Non. À part par la malice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça comme Dieu a dit. Dieu a dit c'est l'homme qui doit diriger le bateau. Amen. Quand on va dans une famille, c'est la famille commande, on dit ah, il y a problème. À part c'est l'absence d'un homme. Amen. Mais s'il y a un homme, on rend ça, c'est qu'à César. Oui. Alors, Joseph fut le quatrième. Chacun de ces quatre-là était accompagné d'un message, d'un principe. Et on va voir ça tout à l'heure. Quand Dieu a créé la terre et toutes choses, on l'appelait Elohim. Il ne s'appelait pas Dieu. Au commencement, Dieu ne s'appelait pas Dieu. Il s'appelait Elohim. C'est lui qui dit l'être qui vivait par lui-même. L'être qui vivait par lui-même. Ça veut dire Elohim. Un être qui vivait par lui-même. Tout était en lui et tout vivait par lui. Elohim. Avant qu'il ne soit Dieu. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Il a quitté l'Elohim à devenir Jéhovah. Le créateur qui vit au milieu de sa famille. Jéhovah veut dire le créateur qui vit au milieu de sa famille. Pourquoi il est parti Elohim à Jéhovah? Parce qu'il était l'être qui vit au travers de lui-même avec beaucoup de pouvoirs et beaucoup de attributs. Mais pour manifester ces attributs, il fallait créer un monde où il devait vivre au travers de ses attributs pour montrer qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est là où est venu le mot Dieu. Quand il est parti d'Elohim à Jéhovah pour montrer ses attributs. Parmi les attributs que Dieu avait, on devait l'appeler fils. Dès que le créateur devait s'appeler fils, ça veut dire qu'il devait être un humain. Parce que Dieu n'est pas un humain. Dieu ne peut pas être un humain. Amen. Mais pour qu'il manifeste ses attributs, il fallait qu'il soit fils. Alors il créa parmi les attributs la fonction de fils. Ce qu'on appelle Jésus fils de Dieu. Pourquoi? Dieu, dans le corps d'un homme, on l'appelle fils. C'est là où est venu Jésus, on appelle ça la divinité expliquée. Alors, dans cette fonction de fils, il avait choisi de faire 4 fonctions de fils. On devait l'appeler fils d'Abraham, fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Chaque fonction avait un rôle à jouer. Amen. Pasteur, ça me dépasse tout ça, je n'ai jamais goûté ça à part autant de poulets. On appelait Jésus fils d'Abraham. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Ça voulait dire en d'autres termes qu'il était descendant de la lignée d'Abraham. On appelait Jésus fils de l'homme, qui voulait dire prophète. Parce que on appelle fils de l'homme un prophète. On appelait Jérémie fils de l'homme. On appelait Ézéchiel fils de l'homme. Les prophètes sont appelés les fils de l'homme. Donc, comme Dieu allait être un prophète, alors il se donna l'attribut de fils de l'homme. C'est ce qu'on appelait Jésus fils de l'homme. Marc chapitre 2, partant du verset 27 au verset 28. On appelle aussi Jésus fils de l'homme dans Matthieu chapitre 20, partant au verset 28. Fils de l'homme, qui veut dire prophète. On l'a aussi appelé fils de Dieu dans Marc chapitre 3, partant du verset 10 au verset 11. Que veut dire fils de Dieu? Fils de Dieu veut dire qu'il est héritier de toutes choses, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'il peut être invisible, il est toujours Jésus, celui qui était toutes choses. Amen. Héritier de la terre et du ciel. Il est héritier de toutes choses. Amen. De Dieu. C'est-à-dire qu'il peut être invisible, il est toujours lui, le même Jésus. Et on l'a aussi appelé enfin fils de David. Matthieu 21, verset 9. Matthieu 20, verset 29 au verset 30. Tous ces attributs de fils là, ces fonctions de fils là, c'est des rôles que Jésus allait jouer sur la terre
réconciliait Dieu avec l'homme. Parce que l'homme était tombé dans le péché. L'homme ne pouvait pas se réconcilier avec Dieu. S'il n'y a pas eu ce processus, que Dieu lui-même descende sur la terre. Dieu savait que tout ce qu'il a fait là, c'est son plan. Tu savais sur la terre, c'est le plan de Dieu. Alors, il devait mettre un processus pour amener l'homme avec Dieu, pour la réconciliation. Pourquoi? Parce que toi, ma soeur, toi, mon frère, si tu étais en lui, et que tu devais goûter à la manifestation de la plénitude de Dieu, de sa puissance, il fallait qu'il te crée et que tu sortes de lui et que tu chevauches dans le temps et tu rentres au processus de la réconciliation. C'est pourquoi Dieu mit au jardin d'Éden 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Parmi les attributs que Dieu avait, il était sauveur. Il était guérisseur. Seulement pour ses attributs en tant que sauveur, en tant que guérisseur, en tant que consolateur, il allait consoler qui? Puisqu'il n'y avait personne sur la terre qui était dans le péché. Il allait guérir qui? Puisqu'il n'y avait personne qui était malade. Il allait sauver qui? Puisqu'il n'y avait personne qui était perdu. Alors Dieu entra dans un plan. Le plan parfait. Pour harmoniser tout ce qu'il avait créé. Pour qu'enfin, tous ces attributs puissent rentrer en action. Quand Dieu t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé et il sait là où serait ta fin. Amen. C'est pourquoi il créa Lucifer. Lucifer n'était pas en Dieu. Lucifer est un peu comme les médecins lorsqu'ils créent un parasite pour soigner un autre parasite. Est-ce que tu peux voler ça? Amen. Est-ce que tu peux voler ce matin? Amen. Est-ce que tu peux voler ce matin? Amen. Dieu créa Lucifer, mais Lucifer n'était pas en Dieu, mais toi tu étais en Dieu. Amen. Amen. Il y a une différence entre Lucifer et toi. Lucifer fut créé, mais toi tu n'étais pas créé. Toi tu étais en Dieu. Dieu n'a pris qu'une partie de lui, il a fait une peau et il a fait rentrer une partie de lui dans cette peau-là. Mais par contre, Lucifer, il prit une peau, il prit d'abord un esprit. Il dit bon, un esprit déterminé à un temps. C'est pour Lucifer. Et cet esprit va avoir un travail à faire jusqu'à un certain temps, après il va disparaître. Toi, tu n'as pas été créé pour un certain temps. Amen. Toi, tu as été créé pour l'éternité. Toi, tu es éternel. Parce que quand tu es éternel, tu n'as jamais été créé. Amen. Tout ce qui est éternel n'a jamais été créé. Amen. Tu viens de l'éternité. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi ta peau peut faire tout ce que ça fait. Ça va disparaître un jour. Mais ton être ne va jamais disparaître. Amen. Ton âme ne va jamais disparaître. Amen. Alors, n'aie pas peur de la souffrance de ta chair. Ce n'est que pour un temps. Mais ton âme est éternelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Lucifer fut créé pour un but, pour faire accomplir la volonté de Dieu. Amen. Dieu plaça Lucifer au ciel. Il fit goûter Lucifer tous les plaisirs du ciel. Ça amena Lucifer à convoiter. Il commença. Donc Dieu est tellement grand. Donc Dieu est tellement comme ça. Donc Dieu est tellement comme ça. Oh, j'ai envie de prendre sa place. Lucifer ignorait que c'est Dieu qui l'avait créé. Qu'est-ce qui amena Lucifer comme ça? Parce qu'il n'était pas là au commencement. Il n'était pas dans l'éternité. Il était pour un but. C'est qui amena Lucifer à pécher. Et quand Lucifer pécha, il devenait Satan. Et le processus fut déclenché. Dès que Lucifer devint Satan, il était maintenant prêt pour faire le mal. Le mal avait commencé comment? Par la pensée. Quand je l'ai parlé au début par Job, tout commence par la pensée.
La Bible dit que Lucifer enviait Dieu. Yo, je vais être comme lui. Lisez Isaïe. Jusqu'à Isaïe 14. Il enviait Dieu. Et Dieu lui chassa. Lisez au chapitre 12. Il y a eu un combat entre Lucifer, qu'on appelle le diable, le serpent ancien, et Michael. Lucifer fut chassé avec certains anges qui étaient avec lui. Quel nom peut-être choisir Lucifer? Et ils sont descendus sur la terre. Pourquoi? Pour traumatiser l'homme, pour tourmenter l'homme, pour amener l'homme à la maladie, afin que l'organisation vienne accomplir son travail. Amen. Est-ce qu'on veut dire Amen? Amen. Lucifer, c'est le tourmenteur. La maladie, c'est le tourmenteur. La maladie, son rôle, c'est de nous tourmenter, nous rend instables. Mais que fait Dieu? Dieu vient stabiliser ton être. Amen. 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 Il est guérisseur, il est prince de paix. L'arbre faisait bien du mal. Qui était-il? Quel était cet arbre? C'était Lucifer. Mais comment Lucifer qui a été chassé sur la terre allait agir puisqu'il n'avait pas de peau? Il était prévu déjà un animal qui était proche de l'homme, qu'on appelait le serpent. Le serpent avant ne rampait pas. Le serpent marchait. Le serpent était velu. Le serpent avait le sexe comme le sexe d'un humain. Il était plus beau qu'Adam. C'est ce qu'on appelait le séducteur. L'animal le plus séducteur. Quand avait choisi Lucifer, il avait choisi l'être le plus séduisant pour séduire Ève. Il allait vers Adam. Adam dit, tu n'entres pas à moi. Je parle de l'esprit de Lucifer. Il voulait rentrer à Adam. Vous savez, ça dépend de vous. Soit vous acceptez l'esprit, soit vous n'acceptez pas. Amen. Si vous acceptez l'esprit, c'est que vous-même avez voulu qu'il habite en vous. Est-ce que ce matin tu peux dire Amen? Amen. Tu peux le refuser. Amen. Ça vient par une pensée. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Tu peux dire non, je ne fais pas. Il fuit. Parce qu'il ne trouve pas position. Mais tu dis oui, je peux faire. Dis merci, commençons. Que fait Lucifer? Il utilise ton corps. Il tourna. Il dit, mais comment avoir un peuple qui va me suivre pour faire mon travail? Il me faut un humain, il me faut des humains. Moi, je ne suis qu'esprit. Mais comment je vais avoir le contrôle des humains si je ne suis pas aussi humain? Dans le principe de la création, il y a deux voies pour faire des bébés. Il y a la voie de la parole et il y a la voie du rapport sexuel. Qui avait appris ça à l'homme? C'était le diable. Et le diable reçut cela. Il reçut la capacité de connaître toutes ces choses. Et Lucifer dit et entra dans le serpent. Le serpent était proche de l'homme. L'animal le plus proche de l'homme, c'est le serpent, c'est pas le chimpanzé. Pourquoi on voit le chimpanzé? Parce que le serpent a changé de forme. Avant, le serpent n'était pas rampant, il était comme un homme. Quand vous lisez la Bible, on dit que le serpent a été maudit. Et là, il s'est dissous. Avant, il marchait. Donc, vous avez remarqué que tout ce qui tend au rapport sexuel ressemble au serpent. Amen. Même le sexe de l'homme est comme un serpent. Oui. C'est le serpent qui nous a appris à faire le rapport sexuel. C'est une connaissance. Alors, le serpent qui était loin du diable, le diable va rentrer en lui. Il va séduire Ève. Il va lui dire que on ne peut pas faire souvent l'enfant par la parole, on peut faire l'enfant par la rencontre sexuelle. On appelle ça la volonté parfaite et la volonté permissive. Il peut arriver que dans ta vie tu prospères dans le mal. Dieu permet ça parce que tu as une volonté permissive. La volonté permissive ne veut pas dire la volonté parfaite. Amen. Il y a des gens qui prospèrent, ils pensent qu'ils prospèrent dans le droit chemin. Alors que Dieu fait ça pour qu'ils s'embrouillent davantage. C'est pas parce que tu as changé de voiture. Parce qu'aujourd'hui tu vois que tu es honnête, que Dieu est avec toi. On appelle ça la volonté permissive. Pour t'amener dans les ténèbres. Et Satan avait fait sa haine pour la volonté permissive.
rentré dans le serpent. Le serpent allait voir elle sur le contrôle. C'est le contrôle du diable. Et il lui a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Qu'est-ce que le serpent avait appris à Ève? Le serpent avait appris à Ève les choses de la connaissance, les choses de la terre. La terre qu'on voit là, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, qu'on peut réaliser. Mais c'est pour de connaissance. La connaissance des choses de la terre a été donnée au serpent qu'on appelle le diable. C'est pourquoi c'est lui qui invente toutes les choses qu'on voit sur la terre, les voitures, les cellulaires, les jupes, les vernis, le rouge à lèvres, tout ce qu'on fait sur la terre. Parce qu'on avait donné la connaissance des choses de la terre. Il invente les médicaments, tout. Quoi? On les appelle les athées. Les gens qui sont les hommes, les gens de la terre. Ils inventent toutes les voitures, les avions. Les connaissances comment les choses peuvent voler. Ces inventions ont été données à Lucifer. Et Lucifer a le droit de les utiliser parce que Dieu va se manifester au-dessus de ces choses. Amen. On voit le monde comme ça. Ce monde est géré par le diable. Donc, tout son entièreté. Toutes les pensées aujourd'hui que vous avez là, c'est bien que vous écrivez ça. Amen. Les voix de nuit. La musique qui vous amène à parfois avoir le goût d'aller sortir avec un homme et sortir avec une femme. Quand vous entendez aujourd'hui un homme qui couche un autre homme, une femme couche avec une autre femme, un homme qui couche avec une bête, toutes les pensées là, c'est Satan qui vous donne ça pour pouvoir expérimenter certaines choses. Parce qu'il a été fait l'être le plus malin, connaissant les choses du bien et du mal. Pour un but, pour que Dieu puisse se manifester. Quand il a baptisé, elle a accepté. Il a dit, on va coucher ensemble. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était couché. Le serpent a couché elle. C'est ça qui montre que plus tard, vous allez voir, elle va être en grossesse. Quand le serpent avait couché elle avait senti le goût. Elle va dire, je m'ai aussi montré ça à mon mari Adam, qui me couche aussi. Et Adam a fini par coucher Ève. Deux hommes coucha Ève le même jour. Elle a eu une grossesse à 2 bébés. La science démontre ça. Si une femme couche avec 2 hommes, à un espace de 48 heures, elle peut se faire une grossesse avec 2 hommes et 2 spermes. Vous voyez des jumeaux où il y a un blanc, il y a un noir. Oui. Sœur, parfois vous avez fait des jumeaux où c'est 2 hommes qui ont couché, qui ont 2 bébés. Quand vous avez pas fait les 2 jumeaux, les enfants ne se ressemblent pas. Il faut bien réfléchir. Est-ce qu'il n'est pas fait ça en l'espace de 48 heures? L'ovule laisse toujours ouvert. Oui. Donc il y a beaucoup de jumeaux qu'on fait ici, là, même nous les noirs. Pas seulement les blancs. Tous les noirs, on fait parfois des faux jumeaux. Ce sont des enfants qu'on a trompés. On pensait que quand un homme a déjà mis le bébé, ça se ferme. Non. Pendant 48 heures, ça reste encore ouvert. Ça attend. Après ça se ferme petit à petit. Mais s'il y a un plus malin qui fait rentrer encore l'autre, 2 papas, est-ce qu'on peut dire Amen? On dit que les jumeaux ne se ressemblent pas. Oh, je ne connais pas. Oh, c'est faux. Tu connais. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est là que Ève a eu les 2 grossesses. Un du serpent, un d'Adam. Et lui du serpent, on l'appelait Caïn. Celui d'Adam, on l'appelait Abel. Maintenant, pourquoi? Si c'était les 2 enfants d'Abel, qui avait appris à Caïn à tuer les gens? C'est la nature de son père. C'est pourquoi, remarquez bien, la nature du sang que vous portez vous influence. Amen. Même quand vous êtes en Christ. Tu es dans le cas. Même tu es en Christ,
ta tentation serait deux choses. C'est pas le vin, c'est le sexe. Tu peux te battre avec les prières. Ça va dire que viens, on va faire ça. Chaque ethnie a son endroit où il est bloqué par Satan. C'est le sang qui coule en toi. Si tu es Benjamin, quel que soit ce que tu es, tu as envie d'avoir l'odeur de manioc. Tu vas toujours avoir la vie d'être toujours fourbe. Tu as toujours envie de te dire que non, le grand-père, c'est mon mari, il doit quand même coucher. C'est des esprits. Toujours et toujours. Donc quand tu vas chez les Benjamins, tu te dis, ah, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père. Quand tu dis que stop, il faut toujours amener ta femme pour dire, tu es Benjamin doucement. Non, c'est mon grand-père, je connais l'histoire du grand-père. Ça finit par l'oli. Si tu vas chez les Guissirs, eux, c'est l'histoire de vampire. Ils disaient, moi, ce que je vais te faire là, ce que je vais te faire la nuit, tu ne vas pas t'en sortir. Un Guissir toujours l'aime les affaires du vampire. Même tu vois une Guissir, elle peut être calme, petite. Elle connaît une affaire, elle dit, je vais te faire ça la nuit, tu vas voir ce qui va se passer. Chaque ethnie a toujours là où Satan le bloque. Mais comment Satan le bloque? Par le sang qui coule dans nos veines. Le sang là, c'est pas le sang de Jésus. Le sang là combat la parole. Amen. Quand beaucoup de gens vont dans les églises, ils ne changent pas. C'est le sang qu'elles portent. Le sang de leur ethnie. Ça les combat, même malgré les prières. Le pasteur va prier. Le diable d'abord va d'abord se cacher. Elle marche à bord de joie 1 an. Dieu vous bénisse, amen. Mais comme le sang tourne, après tu as le sang te dit dans le cœur. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à telle histoire? Personne ne te parle, hein? C'est ton sang, ton propre sang qui te parle. Qui te rappelle ton ethnie. Mais tu ne penses pas que quand même, malgré quand tu es en Christ là, il y a quand même des choses que tu peux faire. Mais moi je ne t'interdis pas d'être chrétien. Mais n'oublie jamais quand même cette origine. Tu le viens avec toi-même. C'est le sang qui coule à nous, qui nous combat. Si tu es bien-né, le bien-né va te dire que non, là tu vois, je suis blanc. Mais chaque fois, c'est le bien-né qui aime laver le corps. Comme le blanc va aimer laver le corps. Il faut que tu mettes le bien-être. Quand tu vas, il faut mettre le sel. Mais tu es blanc, non, oui. Le sel, le bien-être, l'avion. Tu dis au bien-être, ah, il y a une veille de djembé là. Dès qu'elle entend les tam-tam là, elle a envie de commencer à bouger son bord. C'est-à-dire que, chez eux, c'est un mythe. Le fait d'enlever le cil, mettre seulement une paille et bouger le beau là. Elle est contente. Les gens appellent, ah vraiment, les hommes sont contents, tu vois le tam, l'homme dans les transports, il tape le tam-tam, voyez vous quand le bouger. C'est pourquoi souvent, le mien-né, les femmes mien-né, aiment garder le bord pour ça, pour se connecter, quand elle bouge ça, tic-tic. Et c'est un rythme. Parce que chez les miens, ce sont les femmes qui ont l'emprise sur les hommes. Chez les miens, ils ont pour convention que le mari doit mourir avant la femme. Chez les miens, c'est une convention. La femme te donne tout. Maintenant, après toi, elle doit prendre le dessus sur toi. Il faut que je vous dise ces choses. Il ne peut pas comprendre ces choses. On parlait chez chaque ethnie, parmi les femmes. Oh, Akaga. Oh, Akaga. Oh, la femme là, Akaga. Akaga, c'est quoi? Oh, elle a Akaga. Akaga, c'était un principe initiatique. On te prépare. L'Akaga, c'est qu'on te donne les rudiments. Comment avoir le contrôle sur les normes. C'est pourquoi la fille femme a pour trésor son sexe. On apprend ça depuis bébé. Une fille qui ne prospère pas avec son sexe, c'est qu'elle est maudite. Ça, on ne voit que la plupart, les filles femmes prospèrent plus que les filles bilhommes. Parce que les filles bilhommes ne savent pas, on les a pas préparé comment manipuler leur sexe. On les a appris comment avoir la souffrance avec leur sexe. C'est différent. La
la femme gagne avec le sexe, la Babylone souffre avec le sexe. La Babylone a appris que, quand je parle à Babylone, je parle des autres ethnies, que le mari doit aller boire le pélanganat, boire tout. Après, il vient faire ça sur le sexe. Donc, même le rapport sexuel, chez la Babylone, ça doit être violent. Là, il te dit, tu as eu. Mais j'ai eu comment? Si c'était une bagarre. Nous allons remarquer que la plupart des cas, nos sœurs, nos sœurs, les non-femmes, quand elles ont atteint un certain âge, elles sont amorties. Pourquoi? Parce que durant des années, le sexe était violent. Quelqu'un allait boire des choses, il boit. Le sexe s'enfle. Quand il fait ça, la femme, tu vois le sexe de la femme, toutes les lèvres là sont vraiment gaspillées. Tu dis, ah! Oui. Elle aussi, oui. N'est-ce pas, tu as fait nos vies? Mais chez la femme, non. C'est précieux, mon sexe. Si tu fais ça, tu le gaspilles, tu donnes quoi? La femme dit, pour faire ça, gaspiller ça, c'est mon trésor, tu me donnes 2 millions. Vous me gaspiller ça, tu me donnes 3 millions. Pourquoi vous voyez la note des femmes, c'est cher? Mais non, de chez les bilans, ça commence à prendre des 5 francs. Oh, c'est un symbole. Quand c'est vrai au ciel, tu vas gagner le double. Ah bon? C'est un mensonge. Tu me gaspilles sur la terre. Au ciel, tu vas vous gagner quoi là-bas? Mais est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu vas remarquer que les filles bilans et les filles femmes prospèrent plus. Parce que l'enseignement qu'on leur donne est meilleur que l'enseignement qu'on donne aux filles bilans. Amen. Je ne fais pas les éloges des femmes, mais je vous montre les principes de chaque ethnie. Elle paraît plus belle. Parce que la vie de chez nous, les bilans, c'est la vie de souffrance. Il n'y a pas de gaz, c'est le feu de bois. Le gaz, c'est la bouche. Il faut souffler. Et quand tu as les yeux rouges, le mari dit, ah là tu es une vraie femme. Donc quand les yeux de la femme sont rouges, c'est une vraie femme. Tu vas remarquer que la plupart de nos sœurs, les yeux sont rouges. Elles ont toujours souffert. Elles ont soufflé le feu là bien. Mais chez les filles femmes, elles ne souffrent pas. Et tu ne payes pas, tu n'as pas ça. Tu es obligé d'aller payer. Combien la bouteille de gaz? Combien maison climatisée? Combien? Ça dépend de l'enseignement qu'ils ont eu dans leurs origines. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce sont les origines. Nos origines influencent sur nos pensées. La manière dont tu as préparé dans le naturel influence sur tes pensées. Amen. C'est pourquoi, pour que tu comprennes le christianisme, il faut d'abord te libérer de tes pensées charnelles, les pensées de tes origines. Sinon, tu ne vas jamais comprendre le Seigneur. Tu dois d'abord mourir de tes pensées. Oh, chez nous, on fait comme ça. Allez-y, chaque ethnie. Est-ce que chaque ethnie mange la même chose? Non. Si vous partez au sud, ils ont la nourriture à eux. Vous partez à l'ouest, ils ont la nourriture à eux. Vous partez au nord, ils ont la nourriture à eux. Vous partez je ne sais pas, à l'est. Chaque coin a une nourriture spécifique parce que c'est un problème de culture. On ne cuit pas la nourriture de la même manière. Tout ça sont les pensées. C'est pourquoi nos parents avant ne permettaient pas qu'on se marie avec des hommes éloignés. De peur qu'on ne brise les pensées. Et il n'y a pas harmonie des pensées. C'est là le problème. Maintenant, quand on est en Christ, on se libère de ses pensées, on en a la pensée de Christ. Amen. C'est là où on arrive à Abraham. Et Abraham est descendu de tout cela. Je parlais de la Genèse, là le bébé est né. Les 2 bébés sont nés. Caïn a fait la descendance des enfants du diable. Et Abel est mort, arrivé 7, et 7 a fait les enfants de lumière. Donc sur la terre, il n'y a que 2 sortes des enfants. Les lumières et les ténèbres. Amen. Ceux des ténèbres, ils ont une durée limitée dans la vie. Ils ne vivent que sur la terre. Après, quand ils meurent, c'est fini pour eux.
Monsieur l'éternité, quand il meurt sur la terre, il continue la vie dans l'éternité parce qu'avant ils étaient dans l'éternité. Est-ce qu'on peut dire Amen? La différence entre les enfants de Dieu et les enfants de Dieu, c'est que ceux de Dieu continuent après la vie sur la terre dans l'éternité. Mais ceux du diable s'arrêtent parce qu'ils n'étaient pas dans l'éternité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils ont été créés comme Satan a été créé. C'est pourquoi Satan à un début a aussi une fin. Mais un enfant de Dieu n'a ni début ni fin. Mais pourquoi on meurt? C'est parce qu'on nous a mis dans une peau qui a un début et une fin. C'est la peau là qui meurt. Mais notre âme ne meurt pas. Mais par contre, l'âme des enfants du diable meurt. Parce que ça a été créé pour la circonstance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Si on n'avait pas créé les enfants du diable, il y a certaines choses qu'on n'allait pas voir, comme le courant, comme la télévision, comme la voiture. C'est des choses qu'il fallait foisonner dans le péché pour avoir la possibilité de créer ce genre de choses. Les enfants de Dieu n'allaient pas le faire parce qu'ils n'étaient pas dans le péché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi les plus grands savants du monde sont les enfants du diable. Sont ceux qui ont fait de l'argent. Sont ceux qui ont fait l'économie. Sont ceux qui ont fait l'école. Quelle est l'école là? Tout ça sont les symboles. Toute la terre a été bâtie par les enfants du diable, ce qu'on les appelle les bâtisseurs. Oh, on ne peut pas. Oh non, le Gabon est pour Jésus. C'est écrit où? Demandez à vos pasteurs que le Gabon est pour Jésus, c'est écrit où? Montrez-moi un pays au monde où il est écrit dans la Bible que c'est pour Jésus. Ça n'existe pas. Tous les pays sont sous le contrôle des enfants du malin. Amen. Montrez-moi un pays qui refuse la voiture. Montrez-moi un pays qui refuse l'Internet, l'ordinateur. Montrez-moi un pays qui refuse de porter les pantalons. Montrez-moi un pays qui refuse de porter les robes. Montrez-moi un pays qui refuse de porter les perruques, les femmes qui ont aujourd'hui les perruques, les tissages. Montrez-moi un pays aujourd'hui où les enfants ne veulent pas aller à l'école. Ça n'existe pas. Mais comme vous aimez ça, comme on doit passer par là, forcément, on doit passer avec les enfants du diable. Mais qui permet ça? Dieu. Pourquoi? Un but. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi, dans ce processus-là, Dieu devait utiliser 4 fonctions. Fils d'Abraham en tant que bébé. Fils de l'homme en tant que prophète. Fils de Dieu en tant qu'invisible, mais agissant toujours en tant qu'esprit. Et fils de David en tant que roi dans le monde politique. De toutes les fonctions, dans les 4 fonctions, il n'y a que 3 qui ont déjà eu lieu. Il manque la 4e fonction. Dieu a déjà manifesté le fils d'Abraham. Il a déjà manifesté le fils de l'homme. Il a déjà manifesté le fils de Dieu. Mais il manque le fils de David. Il manque le fils de David. Pourquoi? Il était prévu que Jésus, étant le grand souverain sacrificateur, termine par gérer le gouvernement de la terre. Amen. C'est sa dernière onction. C'est qu'on appelle le fils de David. Parce que David était roi. Mais pour qu'il gère les rois, il faut qu'on arrive à une dispensation de royauté. Amen. C'est quand la Bible dit dans le chapitre 20. Il va avoir un temps où il y aurait 1000 ans de calme sur terre. La Bible appelle ça le millénium. Après chapitre 20. C'est pas moi qui invente. Je suis en train de voler. Amen. Les pasteurs ne peuvent pas vous prêcher ça, ils ne connaissent pas ça. Ils vous prêchent marier de nuit, femme de nuit. On t'avoue qu'écouter c'est délinquant. On peut lire ça ici. Après chapitre 20. Vous pouvez lire à partir du verset 1. Mais moi je vous lis à peu près à partir du verset 4. Et j'ai vu des trônes et ceux qui y a assis
fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie. Et ils entrèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc il y a un temps où Jésus va permettre que cette terre-là dure 1000 ans de paix. On appelle ça le millénium. Et les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc il y a un temps où Dieu va permettre à ce que le monde vive 1000 ans de paix. La Bible appelle ça le millénium. Mais les 1000 ans de paix là, qui va gérer la paix là? Jésus lui-même. En tant que qui? En tant que fils de David. Amen. Il serait empereur. Amen. C'est pourquoi les Romains ont voulu imiter ça en faisant le Vatican. C'est ce qui a amené Rome à avoir un pape. Le pape romain, c'est l'imitation de Jésus dans son millénium. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le Vatican n'existait pas. Amen. Ce sont les Romains qui ont créé ça. Pour pouvoir imiter l'officialisme, pour pouvoir imiter Jésus dans son règne. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est le faux règne. Le vrai règne, Jésus serait empereur de la terre. Il y aurait plus de péché sur la terre. Tout va s'arrêter. Mais pour que ça s'arrête, il y a un chose qui va se passer. Il y a des éléments qui vont se passer sur la terre. Préparez-vous à ça. C'est pourquoi on arrive. Pourquoi ce temps est semblable au temps de Joseph? Les 4 patriarches d'Israël, chacun avait un rôle. C'est le rôle que l'Église devait, le rôle dans lequel l'Église allait chevaucher. Quand je parle de chevaucher, c'est de partir d'une étape à une autre étape. D'une étape à une autre étape. Donc, n'oubliez pas que de même que Israël naturel a vécu, Israël spirituel que l'Église aussi va vivre cela. Amen. Quand il y a Israël naturel, Israël que vous connaissez, il y a aussi Israël spirituel. Ça c'est l'Église. Pas les églises de ce monde, mais l'Église invisible, qui est conduite par la colonne de feu, conduite par la pure parole. Et il y a un cheminement. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, il nous a annoncé la voie de la libération des païens. Cette voie passe par la vraie parole. Et Dieu devait mettre dans chaque temps un message approprié pour sortir les enfants de Dieu des ténèbres. Quoi? Dieu est en train de sortir les enfants qui étaient dans le péché pour les amener dans la lumière. C'est le processus de la rédemption. Amen. Dieu vous a fait goûter le péché, mais là il vous sort du péché. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être de Dieu sans passer par le péché. Vous ne pouvez pas avoir l'évidence d'un Dieu sans passer par le péché. C'est pourquoi le passage sur la terre, c'est une passage obligée. Mais non, aujourd'hui, Paul a dit, je suis vainqueur. Amen. J'ai vaincu le péché. Amen. Je suis sorti vainqueur. Amen. Amen. N'aie pas peur d'avoir passé sur la terre. N'aie pas peur de ce que tu as pu faire. C'est le passage obligé. Amen. Tu as goûté aux choses de vanité. Maintenant, c'est le temps pour toi d'être élevé. N'aie pas peur. C'est Dieu qui permet ça. Alors, voilà où on arrive. Dieu a commencé à prendre 4. Les mêmes 4 là, Dieu aussi va les utiliser vers nous, l'Église. Israël avait 4 patriarches, nous aussi on va avoir 4 patriarches. C'est 4 onctions. Abraham c'était la foi. L'onction qu'Abraham Abraham c'était la foi. L'onction qu'Abraham son fils Isaac c'était l'amour. C'est pas tout ce qu'Abraham gagnait ça par la foi. Tout ce qu'Isaac gagnait ça par l'amour. Après est venu maintenant son petit-fils appelé Jacob. Il gagnait tout par la grâce. Jacob ne faisait rien, mais tout lui tombait par la grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Jacob mentait, mais Dieu l'aimait. Jacob volait, mais Dieu l'aimait. Qu'est-ce que Dieu aimait en Jacob? La chose qu'il avait mis en lui, la grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen.
Mais les 4 patriarches, le dernier c'était Joseph. Qu'est-ce qui accompagnait Joseph? Ce qui accompagnait Joseph, c'était la perfection. Il avait atteint le niveau le plus élevé, où tout est parfait en Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Mais quand on voit la vie de Joseph, qu'est-ce qui a amené Joseph à être parfait? Regardez sa vie. C'est le seul des patriarches à qui Dieu a permis de vivre avec le système païen et d'être le chef. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il a permis à ce que ce patriarche-là, qui ne peut même pas toucher les choses impures, puisse toucher les choses impures, mais le Seigneur. Amen. C'est que Jésus va être. Amen. Le Dieu tout puissant, l'empereur des empereurs, au millénium, mettant dans le monde des païens. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, Joseph devait être le 4e patriarche, le dernier. Donc, l'église, sa pensée va finir par terminer sur la perfection. C'est pourquoi aujourd'hui, quand en toi, ma soeur, ce matin, je te parle, mon frère, ce matin, je te parle, ta pensée n'est pas là, la pensée de le 4e patriarche va sur la fin. Le monument de l'église, après qu'on l'ait façonné, on le place sur la perfection. On ne le place pas sur la foi. On ne le place pas sur Abraham. On ne le place pas sur Isaac l'amour. On ne le place pas sur la grâce de Jacob. On le place sur la perfection. Amen. Parce que nous sommes au temps de la perfection. Amen. Pourquoi on remarque que les femmes veulent tellement belles? Parce qu'ils cherchent à avoir la perfection. Amen. Pourquoi même les hommes veulent chercher à être beaux? Pourquoi on peut mettre les mêmes corps de ceci? Les hommes s'énervent. Pourquoi même les hommes aujourd'hui mettent des pantalons même comme des femmes? Parce qu'ils veulent être parfaits. C'est la chose qui anime aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme qui ne tient pas la perfection ne peut pas bénéficier de l'onction de ce temps. Même ta main de parler doit être parfaite. Ta main de t'asseoir doit être parfaite. Ta main de marcher doit être parfaite. Si tu marches encore comme quelqu'un qui est imparfait, les gens n'apprécient pas. Aujourd'hui, même les voitures, on change. On est plein de voitures qui font. Quand tu fais la fumée, ça agace les gens. On ne veut plus une voiture, quand tu passes, on entend le bruit. Parce que la pensée des gens, ils veulent la perfection. C'est pourquoi ils sont sortis du carburant, ils veulent aller à l'électricité. Une voiture comme le vent qui passe. Les grandes choses maintenant dans le grand silence. Oh non, je prospère. Tu as vu ma vie, non? Tu as vu? Vous partez à Internet. Vous avez dit que ce temps, c'est un temps d'Internet. L'Internet part dans le sous-marin. L'Internet, quand vous faites l'Internet, vous ne voyez pas que les ondes, vous voyez quelqu'un depuis la France. Est-ce que vous entendez le bruit? Vous voyez la personne à l'écran? Est-ce que les ondes vous font le bruit quand on arrive? On va bientôt rendre notre téléphone. C'est l'esprit que vous avez. Vous faites le bruit. Tu as vu mon like? Tu as vu ma figure? Vous connaissez les principes de la vie. Une figure qu'on voit trop, on finit par être fané. Tout le temps, vous likez. Tout le temps, oh, je fais les likes. Qui vous dit que c'est ça le principe de ce temps? Les grands de ce temps sont les gens qui vivent cachés. Amen. Quand les grandes choses se font dans le silence, amen. Tout le temps, on voit ton visage. Oh, voilà ma nouvelle figure. Oh, voilà. Qui veut voir ça? Donc, tu montres ça à Satan. Et tout le monde te regarde pour dire, oh. Ah, elle est devenue comme ça. Hein? Ah, oh, d'abord, ça nous fatigue. Ah, oui, elle est devenue. Ah, oui. Ah, elle a tué un petit point sur la tête. Ah, regarde comment. Oh, elle a changé les cheveux. Ça, c'est une perruque. Ça. Mais tu énerves les gens. Oh, change le mariage. Qui t'a dit qu'on change ça comme ça? Tu dois cacher ton visage. On ne voit pas ça. Qui nous parle là? On ne sait pas. J'ai envie de te rencontrer, je ne sais pas. Mais le jour qu'on te regarde, c'est comme une lumière qui sortait. Oh non, tu es belle comme ça. Je savais tout ça. Oh, excuse-moi. On passe parfois par WhatsApp, mais je t'ai jamais vu ton visage. Tu es belle. De tout temps, je te connais. Dès qu'on a rencontré, on a deux fois un café. Oh, c'est toi. Ah, c'est toi, ça va. Ah, d'accord. On va se voir prochainement. Non, donc il a ça même. Le même vilain comme ça. D'abord, il a le téléphone d'argent sur moi. C'est vous-même qui vous riez. Vous savez pourquoi vous êtes comme ça? Vous cherchez un manque de personnalité. Non, il y a beaucoup de gens qui aiment dans les WhatsApp montrer leur figure, non? Ils sont en manque de personnalité. C'est-à-dire qu'ils cherchent un peu à voir, quand on les voit,
On ne les a jamais vus. Même dans leur famille, on ne les connaît pas. Ils sont tous bizarres. Quoi. Mais les gens qui se cachent savent qu'ils ont la personnalité. Le soleil qui s'est barré, ouais, le soleil fait le bruit. Le soleil, il est là, tous les passants là, il ne fait pas le bruit. Mais vous aimez faire le bruit. Ne faites pas le bruit! Laissez le soleil continuer à monter en vous. Et vous avez vu. Et tout est passé par Joseph. Quelle était la vie de Joseph? Une vie de prospérité. Tout ce qu'il touchait prospérait. Tout ce qu'il voyait prospérait. C'est ce temps. Tu ne sais pas que ta vue peut changer la vie d'un homme. Ta vue. Mais si ta vue a déjà trop vu des choses, ça ne va pas changer. Ta vie a trop vu des choses. Ça a vu l'homosexualité. Ça a vu quoi? Ça a vu tout ce qui est sale. Quand tu viens voir un homme, tu sais moi, quand tu vas me prendre une femme, ta vie va changer. Ça va changer avec quoi? Tu as gâté les yeux, tu as déjà trop vu des choses. Cessez de trop voir des choses. Afin de trop voir des choses, vous finissez par détruire votre manière de voir. Oh, j'ai vu, tu as vu quoi? Il y a des choses qu'il faut m'inviter de voir. Vous partez dans des cérémonies, vous partez danser des danses liquides. Les yeux ne veulent pas voir ça. Vous voyez ça. Une sœur qui a déprouvé le bon sens. Elle a un bikini percé. Elle vous danse. Tu ne fais rire, hein? Malédiction. Et quand on enlève tes yeux, ce que tu vois là t'accompagne à la pensée. Et ça trahit tes yeux. Donc quand quelqu'un te regarde, il revoit le même cinéma. Vous avez vu ce qu'on appelle la télépathie. Vos yeux! Joseph! Qui était Joseph? Le patriarche de la perfection. Mais pourquoi il était à la tête du système pharaonique? C'est quoi le système pharaonique? C'est quoi Joseph en Égypte? Qui sont les Égyptiens? Les Égyptiens sont les types des hommes qui détiennent le pouvoir de la terre. Ils croient comment? Ils croient à ce qu'on appelle Ramsès. Ils croient à ce qu'on appelle Osiris. Plutôt non. Séméramis, Isis, Osiris. Qui sont Osiris, Isis, le dieu Ra? Ce sont eux qui ont bâti la terre. C'est quand on remarque que le Gabon est parmi les pays qu'on les a construits. On a construit le Gabon sur les fondements de ce qui va devenir le monde plus tard. L'un des rares pays au monde qu'on a construit comme ça. Les gens ne peuvent pas croire ça, mais c'est vrai. C'est pourquoi les symboles de notre pays nous parlent. Une femme qui a un enfant. Qui est cet enfant? Qui est cette femme? Les deux panthères qui tiennent cette Okoumé. Qui sont ces deux panthères? Dans le monde occulte, l'animal symbolise la puissance. Quand Dieu prend comme symbole l'animal, lui prend le lion. Il prend l'aigle. Il prend le veau. Il prend l'homme. Disait Ézéchiel. Les quatre êtres vivants. Mais il ne prend jamais la panthère. Et qui prend la panthère? Le monde occulte. Le monde de tout ce qui pratique le mal ont pour symbole la panthère. Donc Satan a pour symbole la panthère. Mais dans le symbole de la panthère, qui est le maître des panthères? Le maître dans le félin, c'est ce qu'on appelle au Gabon le Musingi. C'est comme on s'initie avec le Musingi. Il est petit, mais c'est le chef. Il ne grandit jamais. Le Musingi n'est pas fort. Il est malin. Rusé. C'est pourquoi chaque initiation, on met son Musingi. Parce que c'est le chef de tous les félins. Il est petit. Chef pas parce qu'il est fort. Chef parce qu'il est le plus rusé de tous les félins.
Le Moussing, voilà. Le plus rusé. C'est quand chaque initiation met sur le Moussing là. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est chat, on ne sait pas quoi. On met sa peau là. C'est celui-là qui est le plus. Mais, il aime son pouvoir de la cruauté dans le conseil mystique. Il aime son pouvoir à la panthère noire. Le Moussing là donne ça, donne son pouvoir de cruauté à la panthère noire. C'est pourquoi, dans notre tradition au Gabon, il y a un rite qu'on appelle le rite de la panthère. On appelle ça le Nzego, pour ceux qui connaissent. On s'initie à ça. Mais, le fameux Nzego qu'on utilise là, c'est le Nzego des panthères qui a des taches qu'on voit là. Mais le vrai Nzego, en réalité, ce n'est pas la panthère qui a des taches là, c'est la panthère qui est toute noire. On ne le voit presque jamais. Mais ça existe. Quand il marche dans le noir, il marche avec la bouche ouverte. Quand la bouche ouverte là, lui sert de lumière. De sa bouche là sort une lumière. C'est comme le feu. Il ne recule jamais devant une bête, devant un obstacle. Il ne fuit pas. Il ne mange que le cœur des bêtes. Il ne mange jamais la chair. Quand il tue une bête, il laisse la peau. Il prend seulement le cœur. Mais qui a donné au Gabon l'idée de prendre comme emblème les panthères noires? Lorsqu'on a bâti le Gabon, lorsqu'on a bâti tous les pays du monde, vous allez être surpris. Qu'est-ce qui a permis aujourd'hui que chaque pays au monde ait des armoiries? C'est pas chrétien. Les armoiries. Nos armoiries. Si on parle des armoiries en matière de drapeaux, le drapeau c'était les deux pyramides, comme on voit en Israël. Deux pyramides qui se croisaient pour former l'étoile des David. Voilà le premier drapeau du monde. Le premier drapeau du monde, c'est le drapeau d'Israël. Il faut qu'on vous dise ça, on ne peut pas connaître ça. Le premier drapeau du monde, c'est le drapeau d'Israël. Qui déterminait le croisement de Dieu avec l'homme. Ça faisait quoi? Les deux pyramides qui se croisaient pour faire l'étoile de David. Amen. Maintenant, pourquoi chaque pays au monde a des armoiries? Qui a inculqué à chaque pays au monde des armoiries? C'est une conception communiste. Mais d'où vient le communisme? Le communisme vient des maisons de lumière. D'où vient la maison de lumière? Les maisons de lumière viennent depuis la Chaldée. Depuis Babylone. Avec qui? Avec une famille. Le mari s'appelait qui? Le mari s'appelait Kish. La femme s'appelait qui? Sémiramis. Le fils s'appelait qui? Nimrod. Lisez ça la Genèse 10. L'histoire de Nimrod. Son père s'appelait Kish. Sa mère s'appelait Sémiramis. Ce sont eux qui ont inventé les premières traditions de la terre. L'Onjemé vient de Kish et Nimrod et Sémiramis. L'Owiti vient de Kish et Nimrod et Sémiramis. Le mélange, tout ce qu'on pratique sur la terre, et même la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est que le dernier né de croyances de lumière sur la terre. Mais comment la terre a été toujours gérée par des hommes de lumière? C'est pourquoi on les appelle les athées. Athée veut dire qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas toute croyance d'un Dieu. Ils croient que le monde a été créé par leur Père. Qui est leur Père? On l'appelle le grand architecte de l'univers. Pensez-vous que c'est Dieu? Le grand architecte de l'univers, ce n'est pas Dieu dont il parle. Même quand Paul dit le grand architecte, c'est ça que c'est Dieu. Mais quand les hommes de lumière parlent du grand architecte, ce n'est pas Dieu. Alors, qui fait que tous les pays de la terre sont rimes à ceux qui sont des armoiries?
drapeau, un hymne national, même les pays arabes. En d'autres termes, ça veut dire que nous sommes au temps où le temps de Joseph est en train de prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que, pourquoi pas le temps de Joseph? C'est vraiment que Joseph appartenait à Israël. L'Égypte appartenait au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres va nous prendre pour appui Joseph pour mieux diriger la terre. Écoutez bien la scène. Pharaon, qui vit le monde des ténèbres, le monde est dans les ténèbres, le monde a du mal à s'en sortir, mais ils vont prendre les capacités de Joseph qui vient d'Israël, qui est du côté de la lumière, pour les aider à prospérer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, c'est ce que fait la franc-maçonnerie. Il prospère avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et vous croyez qu'il prospère avec votre sang? Non, monsieur. Le sang n'a que des symboles. Est-ce que je me sens bien ce matin? C'est pourquoi la franc-maçonnerie n'est pas un danger. Le vrai danger, c'est le Vatican. Amen. C'est le Vatican qui a fait toutes les preuves de la terre. C'est quoi ça vient du diable? C'est le Vatican qui a fait l'église protestante. C'est par le Vatican que c'est né. Par l'église catholique est né le protestantisme. C'est par l'église catholique qu'est né le pentecôtisme. C'est par l'église catholique qu'est né des églises éveillées. Pourquoi on a aujourd'hui ce qu'on appelle les conférences des églises? C'est le même système que le Vatican. Les pasteurs s'associent avec les politiciens pour mieux gérer les hommes qui sont maboules. Qui sont les maboules? Ce sont les fidèles qui vous faites comme vous l'êtes. Vous n'êtes pas éclairés. Comme vous n'êtes pas éclairés, vous suivez qui? Vous suivez aussi les aveugles. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Si deux aveugles marchent et il y a un trou, ils ne vont pas tous tomber dans la même trou. Amen. Tu vois, on attend aujourd'hui les pasteurs oubliés. Ce sont les formations qui sont les mauvais. Les formations, c'est Joseph en Égypte. Amen. Je sais que vous ne comprenez pas. J'ai volé haut. J'ai trop volé haut. Je vais vous démontrer ça. Je vais vous montrer que ce que je dis est vrai. Tout de suite. Je vais vous démontrer que ce que je dis est vrai. Il est 10 minutes. Je vais vite faire, je vous montre. Quand dit l'Apocalypse chapitre 13, on vous dit que il va avoir une bête, il va avoir l'image de la bête. Ceux qui lisent la Bible, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'image de la bête? Vous connaissez ce qu'on appelle la marque de la bête, non? Avant chapitre 13. Pourquoi on dit que ceux qui vont avoir la marque sur leur front et sur leur main, que Dieu va condamner pour les ténèbres? Mais qui va initier cette marque? Mais qui a incarné la bête sur la terre? La bête s'était incarnée par Rome, l'Empire romain. Mais où est l'Empire romain aujourd'hui? L'Empire romain, c'est qui est devenu aujourd'hui l'Église catholique. Lisez l'histoire. C'est l'Empire romain qui est devenu l'Église catholique. Lisez l'histoire, votre histoire, à partir même des secondes, livre des secondes. Vous allez voir que quand on est arrivé au temps de Constantin, c'est là où l'Empire romain s'est brisé en plusieurs empires. Il y a eu la Constantinople, avec la Turquie, l'Empire autour. Il y a eu on appelle cet empire là même comment? Je vous ai prêché ça ici. Et après on a vu quoi? On a vu ceux de l'Orient, la Rome orientale et la Rome occidentale. C'est la Rome orientale qui a mélangé la Turquie. Et quand ils avaient fait aussi, ils ont fait la basilique Saint-Sophie et toute cette histoire-là. Et la Rome occidentale, c'est qui est devenu le Vatican. C'est la Rome occidentale qui a détruit la Rome orientale. C'est là où a été basée la terre. Il n'y a que deux systèmes. Il y a ceux qui sont restés dans le côté de la Rome orientale, il y a ceux qui sont restés dans le côté de la Rome occidentale. Et ceux qui sont dans la Rome occidentale sont ceux qui gèrent la terre. Maintenant, qui gérait la terre dans tout, même l'argent? C'est Rome. Les hommes ont fui pour aller faire les États-Unis, pour créer le pays qu'on appelle l'Amérique, le pays de la liberté. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que les Romains qui étaient des païens, des gens du paganisme,
vont finir par là faire une religion qui va devenir toutes les religions, même faire du christianisme. Tuer tous les apôtres pour qu'il y avait quand même une fausse religion. C'est là où beaucoup ont fui par les femmes dans l'Amérique. On appelle ça le pays des hommes libres. C'est là où maintenant naît un mouvement qui commence à se protester, c'est protester contre le système catholique. C'est là où les gens comme Karl Marx sont nés. Qui est Karl Marx? Le père du communisme. Pourquoi? Il contestait contre le fait qu'un système religieux qui est faux gère l'argent, gère tout, mais le peuple qui ne gagne rien souffre. Mais ils sont des belles noms au nom de Jésus. Les peuples leur donnent l'argent. Et aujourd'hui, le Vatican est devenu le pays le plus riche du monde. Vous avez appris que le FMI a demandé à ce qu'on donne de l'argent pour faire des vaccins. Qui va donner l'argent? Le FMI et la Banque mondiale. Mais qui gère le FMI et la Banque mondiale? Qui sont les majoritaires en matière d'argent au FMI et à la Banque mondiale et tous les bailleurs de fonds? Le Vatican. Quel est le pays le plus riche du monde? Le Vatican. Donc, si aujourd'hui on doit faire des vaccins pour le corona et qu'on doit prêter de l'argent, on va prêter de l'argent on va les rendre avec les intérêts. Et ils sont là. Dieu vous bénisse. Amen. Que la paix soit avec vous. Et ils sont des préparés aux enfants. Ce sont les enfants qu'on appelle l'image de la bête. Les églises éveillées. C'est vrai. Dieu vous voit là. C'est pas Dieu qui les a envoyés. Ils ne connaissent même pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus par l'histoire. Pour un seul bon pasteur qui devait vous demander de nous expliquer clairement comment faire ça, cette chose spirituelle. L'esprit, tu dis que Dieu t'a appelé. L'esprit m'a appelé. Maintenant, je vais déjà montrer les vérités. Maintenant, on accuse les francs-maçons. Écoutez, qui doit nous libérer de cet engrenage contre le système qui nous a gens piégés. Si vous souffrez aujourd'hui, je vois aujourd'hui beaucoup de gens, les figurations souffrent parce qu'il y a même la maison, je ne sais pas si vous allez payer. C'est pas comment le prendre, vous allez payer tout à l'heure, ça va bientôt se couper. Vos unités vous manquent. Je ne sais pas si le gaz va bientôt se couper. Il vous manque, c'est pas ça. Pourquoi vous ne donnez pas ça? Parmi vous, je ne sais pas combien de travail. Quand on va venir l'offrande, on va bientôt les pièces. Quand il n'y a pas de billets. Parce qu'il y a la pauvreté. Mais qu'est-ce que vous faites la pauvreté là? C'est le bâti. C'est le bâti. Mais ce sont eux. Oh, parce que comment ça tu peux dire les hommes en robe peuvent faire ça? Les hommes en robe. Tu vas dire comment c'est quoi la robe? Alors, voilà comment. Quand ils ont fait ça, un mouvement s'est créé par Dieu a permis un mouvement. Il a pris des athées qui ont infiltré le Vatican. Et le Vatican qui voulait aller adorer un Dieu imaginé en Israël, ont pris les hommes athées, on les appelait les Templiers. C'est par là qu'il est maintenant la franc-maçonnerie. Mais qui sortait depuis les années antiques. Ils ont voyagé dans le temps. Et ce sont les Templiers-là qui ont commencé à faire des navettes avec les papes qui partaient partout. Les hommes riches qui partaient faire le pèlerinage en Israël. Et de peur qu'on les pille. On les payait beaucoup d'argent pour le fait qu'ils gardaient ces hommes-là. Mais, en faisant ce travail, les Templiers, appelés les hommes de lumière, plus tard, vont s'enrichir. Vont éviter les riches et ils vont maintenant créer des banques. Ce sont les Templiers qui ont fait les banques. Ils étaient devenus riches. Maintenant, au lieu que les papes les payent, au lieu que les hommes riches les payent, c'était désormais les gens allaient prêter l'argent vers les Templiers parce que les Templiers étaient devenus riches. C'est l'homme qui va décider de tuer le chef des Templiers pour récupérer la richesse par fraude. Et on l'a tué en mai. Quand on remarque que chaque mai, on appelle ça la fête du travail. Parce qu'on a tué le chef des francs-maçons pour récupérer son argent. Le jour d'aujourd'hui, on n'a jamais récupéré cet argent-là. Maintenant, depuis là, les francs-maçons se sont organisés à ce qu'ils récupèrent chaque parcelle de la terre. Donc vous allez remarquer qu'aujourd'hui, chaque fois, dans chaque pays, il y a une guerre. Soit c'est un catholique qui est au pouvoir, soit c'est un franc-maçon qui est au pouvoir. C'est vrai, il y a soit la guerre sur la terre. Parce qu'il y a une guerre qui gère le pays. Un catholique et un franc-maçon. Dieu suis haut. Amen. Ça de vous montrer des grandes choses. Amen. Vous souffrez là, ce n'est pas encore de vos pères. Vous souffrez là, pas encore vos mères. Vous souffrez parce qu'il y a une pression sur la terre. Amen. Vos pères sont venus, ils sont morts. Amen. Vos grands-pères sont venus, ils sont morts. Ils n'ont pas pu supporter cette pression-là. Maintenant, vous allez supporter cette pression. Est-ce qu'on peut y arriver? Amen. Parce que nous vous enseignez comment je dois pu surmonter cela. Amen. Je suis à Joseph ce matin.
surmonter à ça. Alors, Joseph en Égypte, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Alors, il fallait introduire quoi? Les Égyptiens, un type, des hommes qui en ce monde, les Templiers, les athées, les maçons, vont maintenant faire recours à Joseph pour mieux gérer la terre. C'est comme on a fait aujourd'hui, leur rituel, ils ont mis dedans Salomon. Pourquoi ils ont mis Salomon? Parce qu'ils savent que Salomon a vécu au temps qui était semblable au temps Jésus a vécu qu'on appelle le millénium. Parce que le temps de Salomon, c'est le temps de la paix. Alors ils imitent leur temps semblable au temps de Salomon. Donc en réalité, ils sont en train de préparer le millénium de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Est-ce qu'on dit qu'il y aurait une marque la bête? Amen. Qui donne cela? C'est l'image de la bête. Qui est l'instigateur de la marque la bête? C'est le Vatican. Amen. Est-ce que c'est un habit? Non. Est-ce que c'est un vaccin? Non. C'est une fausse croyance qu'on vous fait croire pour que votre cerveau soit en désaccord avec Dieu. C'est qu'on met ça sur le front. Le front avait dit la croyance. Amen. La main, vous allez signer des accords. Comme le registre d'appel des églises. Pour lui mettre ton nom. Et ces églises-là vont mettre vos noms pour aller donner les gens aux hommes politiques pour que même les élections se passent au travers de vos noms. Et on donne l'argent à vos pasteurs. Est-ce qu'on veut dire Amen? Aujourd'hui, les pasteurs vont manipuler les fidèles pour avoir l'accord vis-à-vis des hommes politiques, pour avoir l'argent. Système du Vatican. C'est avec dit le pape Jean-Paul II. C'est lui qui a initié ça, l'œcuménisme, l'argent de toutes les religions. C'est-à-dire que nous tous sommes là, tu es bouddhiste, tu es catholique. Tout le monde est ensemble. Un catholique peut être chez le musulman, peut être là. C'est toute une confusion. Pour que l'homme soit embrouillé. Même les événements aujourd'hui, nous avons maintenant chez les musulmans. On dit maintenant nous sommes tous ensemble, c'est la paix. C'est pas la paix. C'est le temps de la confusion. Alors, que dit la Bible? Au chapitre 20, il dit ne prenez pas cette marque. Sinon, vous allez dans les ténèbres. Maintenant, après le chapitre 17. Après chapitre 17, il est dit que une grande femme, la grande femme là c'est l'église catholique, il disait à la maison après chapitre 17. Elle était assise sur cette montagne. Il disait tout le chapitre après chapitre 17. Le seul pays qui a assis sur cette montagne c'est le Vatican. Amen. On a rasé cette montagne. Après chapitre 17, on dit que c'est tout le chapitre. On dit que c'est une grande femme, la femme veut dire l'église. C'est elle qui a fait boire au roi de son vin. Ça veut dire en d'autres termes quoi? C'est elle qui a fait inculquer au roi sa fausse parole. Le vin là, c'est le type d'assimilation de la parole. Amen. Donc, c'est par l'église catholique que tous les rois, les présidents de la terre ont été domptés. Et Dieu est fâché. Dieu veut détruire le Vatican. Mais comment le détruire? Parce que si on ne le détruit pas, le monde ne serait pas en paix. Amen. Maintenant, comment il va le détruire? Il va l'utiliser les hommes de lumière pour détruire le Vatican. Ils ont la Bible. Ils ont la Bible, c'est pas moi. Alors, chapitre 17, pardon, verset 16. Apocalypse 17, pardon, verset 16. Les icônes que tu as vues. Et, si vous pouvez voir les icônes à partir du verset 12, les icônes que tu as vues sont 10 rois. Quoi c'est? Bientôt, le monde va basculer au G10. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore au G7, les 7 puissances au monde. Mais aujourd'hui, il arrive que le monde doit arriver à avoir 10 pays qui ont géré la terre. Maintenant, il manque 3 pays. Qui sont-ils? Il faut qu'on fasse rentrer des pays communistes. Amen. Ce sont eux qui gèrent le monde. Parce que vous avez remarqué aujourd'hui, la Chine a commencé à faire rentrer une navette dans l'espace. Oui. Amen. Amen. Qui est derrière ça? La Russie. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Les choses sont laissées préciser. Donc, ils sont équilibrés. Même les Asiens ont peur. Parce que je vous parle, l'Amérique est en train d'aller tout droit à devenir la fille du Vatican. C'est l'Amérique qui va protéger le Vatican. Parce qu'ils savent que bientôt il y aura une guerre. Oh mon Dieu, quel Amen. Il y a des choses qui sont se passer sur la terre. Pourquoi notre président est allé en Angleterre? Pourquoi il va là au Commonwealth? Est-ce que vous voyez pas une chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous allez remarquer que la maison la plus grande de formation se trouve en Angleterre. Notre président est en train de consolider le Gabon dans la position réelle.
C'est pas l'anglais qu'il cherche. Il veut positionner le Gabon. Pour qu'en cas de danger, le Gabon soit en protection. Les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi? Il faut qu'il aille vraiment devenir la vraie fille des Templiers. C'est pourquoi c'est en Angleterre où ça se passe. Maintenant, lisons la Bible. Les 10 cornes, les 10 collègues, ce sont les gens des Templiers. Ils vont détruire le Vatican. Lisons. Prenez vos Bibles. On peut lire ensemble. Après chapitre 17, pendant le verset 16. Prenez vos Bibles. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Pour qu'on voie comment les Templiers vont détruire. Comment le Conseil va détruire le Vatican. Lisons. Partant le verset 16. 1, 2, 3. Les 10 cornes que tu as vues. Lisons. Les 10 cornes que tu as vues. Et la bête, donc et le diable, haïront la prostituée. Donc haïront l'église catholique. Et la dépouilleront. Et la mettront nue. Mangeront de sa chair. Et la consumeront par le feu. C'est pourquoi il est prévu que l'autre fois le monde était parti par l'eau. Mais cette fois-ci, le monde passera par le feu. C'est le communisme avec les Templiers qui vont s'associer à mettre le feu pour que le feu de Dieu puisse s'accomplir. Donc, combattre ce que Dieu a mis en place, c'est combattre Dieu. Maintenant, lisons verset 17. Lisons tous le verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur, donc le cœur des Templiers, d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie.